Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous montrer les nouveautés de Localprose. Je vous l'avais promis que ça allait arriver avant Noël. Ça y est, c'est fait. La dernière grosse mise à jour, on va dire, de l'application. Et celle-ci, elle est un peu plus conséquente. Et du coup, c'était l'occasion pour la dernière de cette année de vous présenter un petit peu les petites nouveautés qu'il y a dans le logiciel. Je vais vous présenter la version Windows. Je vais revenir un peu sur quelques fonctionnalités. Je ne vais pas tout revoir avec vous aujourd'hui. Je vous renvoie vraiment aux premières vidéos que je vous ai faites. D'ailleurs, j'ai détaillé, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Une vidéo globale qui dure quasiment 50 minutes pour ceux qui veulent la voir, la toute première que j'avais faite sur ma chaîne, qui est toujours valable, même s'il y a quelques fonctionnalités manquantes, on va les voir aujourd'hui. Et puis des vidéos un peu plus précises sur la partie analyse du soft, la partie vraiment éditeur et la partie focus avec le mode sans distraction, donc qui vous permet aussi d'avoir un environnement de travail différent pour l'écriture. Là, on va revenir un petit peu sur finalement sur une belle aventure, parce que ce lancement de Localprose, les amis, ça fait plaisir. Sur le Discord donc, de la bêta test, on est maintenant plus d'une quarantaine. Ça y est, on a franchi la barre. Déjà, en début de semaine dernière, on avait franchi les 30. Je trouvais ça extraordinaire. Et là, il y en a 10 nouveaux qui sont arrivés. Peut-être vous en faites partie si vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est top. J'ai déjà eu pas mal de retours de votre part et des retours vraiment très très pertinents. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a quelques fonctions, quelques ajustements que j'avais pas du tout en tête. Et ça m'a permis aussi de les mettre en place. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelques petites fonctionnalités. Et vous allez peut-être reconnaître certains de vos retours parmi elles. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Je vais basculer tout de suite sur l'app, comme ça vous allez y voir un petit peu plus clair. Hop, c'est bon. Donc là, vous voyez, on est toujours sur cette introduction. Certains m'ont d'ailleurs fait des retours sur la musique. Je vous avoue que j'ai bien kiffé quand je l'ai créée, quand je l'ai produite. Il y en a deux, il y a deux jingles derrière qui se jouent de façon un peu random, mais ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Moi je me suis éclaté et effectivement des fois je reste un peu scotché dessus. Je trouve que c'est sympa, ça fait une petite ambiance, donc merci à tous en tout cas pour vos retours, mais que ça vous fasse plaisir en plus, bon bah là c'est double strike, je suis vraiment trop content. Donc version 0947, comme vous le voyez, on est déjà, alors quand j'avais lancé l'app, on était en 0.9.0, donc c'était au tout début, la première version, celle que je vous ai montrée en vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, les vidéos sont encore dispo. Je les retire pas parce que la plupart des fonctionnalités sont encore valables, mais il faut que je me fasse une mise à jour du site parce qu'au niveau des screens, il y a quand même des petites fonctionnalités sympas. Donc la version du build. Petite précision à l'heure où je fais cette vidéo, il est possible, et normalement c'est le cas, si vous avez déjà installé une ancienne version qui est donc antérieure à cette 0.9.4.7, sous Windows, vous allez avoir une notif automatique qui va vous dire il y a une nouvelle version disponible, téléchargez-la. Vous la téléchargez, ça se fait tout seul, il n'y a aucun souci. Le logiciel va juste vous demander de fermer ce qui est déjà ouvert, donc là vous suivez un peu les instructions. Vous fermez bien toutes les fenêtres quand il vous dit de les fermer, et après ça installe à la place, c'est transparent, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Sur Mac, je sais qu'il y a quelques utilisateurs Mac parmi vous, il peut y avoir un souci à l'install, dans le sens où ça va pas détecter automatiquement déjà la mise à jour. Il faut que vous alliez dans le menu pour cliquer sur vérifier les mises à jour. Ça va vous trouver une mise à jour, ça va bien télécharger. Par contre, elle va pas s'installer. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez avoir un message. Alors ça peut faire peur, mais c'est pas du tout un message d'erreur. Enfin, c'est un message d'erreur, mais il n'est pas bloquant ou pénalisant pour la suite. Ça va vous dire en gros qu'il s'est pas installé, donc ça annule en fait le processus, ça va le télécharger mais pas l'installer. Donc là, ce que je vous invite à faire si vous avez une version Mac, tant que ce cas-là n'est pas encore résolu, il le sera dans les prochaines versions, mais il faut attendre quelques versions pour que ça commence à fonctionner. Tout simplement, soit vous désinstallez, le plus propre c'est ça, vous désinstallez la version que vous avez déjà installée, vous téléchargez le nouveau sur le Discord, vous avez le channel dédié pour le téléchargement de la version macOS, ça s'installe, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Ou alors, vous téléchargez directement la nouvelle version qui va s'installer à la place, ça marchera aussi. Dans tous les cas, il faut que vous fassiez l'action manuelle, donc de retourner dans le chan de téléchargement pour la nouvelle version. Il y a toujours le chargement des modèles donc, qui sont récupérés lorsque vous l'installez la première fois. Après, normalement, du coup, si vous l'avez déjà installé, il ne va pas vous les télécharger à chaque version. Là, par exemple, si vous aviez déjà la version 4.5, 4.6, ça va beaucoup plus vite à l'install puisqu'il vérifie en fait le logiciel que vous avez déjà les versions et sans surprise, il ne vous les installe pas. En revanche, il y a une petite nouveauté, c'est comme on a maintenant le voice to text, et je vais y revenir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a un petit modèle qui a besoin d'être téléchargé pour ça, donc ça va vous rajouter normalement un nouveau fichier sur votre machine, puisque tout reste toujours en local, bien sûr. Donc ça veut dire que même le modèle intelligent qui va capter votre voix, va le transcrire en texte dans les modes édition et focus, doit être téléchargé sur votre machine. C'est pas un fichier très lourd, mais il a quand même besoin d'être là. L'idée, c'est qu'en fait, quand vous allez dicter votre texte, les données, alors déjà à l'écrit, ça restait sur votre machine, tout était fait en local, ça part pas sur des serveurs,
Pareil pour la dictée. Dès que vous voulez dicter, bah, c'est pareil, c'est juste un autre modèle qui va fonctionner pour retranscrire ce que vous dites dans votre micro directement dans l'éditeur. Pour que ça fonctionne, sur Mac ou sur PC, il vous faut juste un micro branché comme le mien là. Alors moi c'est un XLR pour le coup, branché une petite console. Mais par défaut, le logiciel va prendre en fait le micro qui repère comme étant le principal. Il est possible, moi ça fonctionnait chez moi parce que j'ai fait quelques tests et tout est bon, mais si vous de votre côté le micro par exemple est allumé mais ça fonctionne pas ou etc, vérifiez bien dans les réglages de Windows ou de Mac que c'est bien le micro qui est sélectionné par défaut, qui est celui qui est ouvert chez vous, hein, parce que vous pouvez avoir plusieurs sorties son en fonction de votre setup, etc. Mais il faut bien que ce soit le micro principal et normalement ça fonctionne sans aucun souci. Donc une fois qu'on rentre, alors première nouveauté, il y a des raccourcis clavier maintenant. Vous n'allez pas le voir parce que je filme pas là mon clavier, mais maintenant vous avez tout un tas de raccourcis sur Mac qui sont listés dans le menu de l'OS. Donc vous pouvez regarder à quoi correspondent les raccourcis pour après aller beaucoup plus vite, passer d'écran en écran, etc. Et sur Windows, bah, c'est pareil, c'est en gros des contrôles, etc. Donc j'ai gardé vraiment des raccourcis assez standards, CTRL Z, CTRL Alt Z, etc. pour les retours arrière, entre autres. Pour l'addiction, c'est CTRL D. Ou pomme D du coup sur Mac, ça vous permet justement d'allumer, de fermer votre micro. Il faut savoir que le voice to text, donc vous voyez il est là, hein. Là je suis sur l'éditeur, petite nouvelle option ici, dictée. Alors vous pouvez cliquer dessus pour l'enclencher, mais sinon vous faites CTRL D ou pomme D donc, et ça va l'enclencher. Pareil, vous refaites la manip pour l'arrêter. Ce qui se passe, c'est que quand vous le laissez ouvert, en fait, le micro va capter tout ce que vous dites et va le retranscrire dans l'éditeur directement. À l'endroit où vous êtes, si vous avez plusieurs chapitres, il faut être sur le bon chapitre, bien entendu. Donc vous sélectionnez le chapitre que vous souhaitez. Vous vous mettez au bon endroit où vous voulez effectivement que le micro fonctionne. Vous cliquez en fait avec le curseur où vous voulez et ensuite vous activez le micro. Il faut savoir que ce mode-là fonctionne aussi en mode focus. Donc là, je vais l'ouvrir. Hop, on passe en plein écran. Là, vous avez aussi le petit micro en haut. Vous voyez, quand je le clique ici, voilà, là, il est activé. Normalement, vous voyez, il commence à capter ce que je suis en train de dire et de l'écrire directement dans le mode focus. Donc, ce que vous allez voir aussi pendant que le modèle capte votre dictée, c'est qu'il va réécrire des fois une partie de la phrase précédente, etc. Parce que le modèle, en fonction du contexte et de ce que vous dites, des fois, par l'orthographe, par le synonyme, par le vocabulaire, etc., va pas forcément comprendre du premier coup ce que vous êtes en train de raconter. Et donc, des fois, vous allez voir des morceaux de phrases rebouger comme ça au fil du temps. Mais globalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Quand vous en avez assez, bon, moi je vais faire CTRL... Alors c'est CTRL D, je crois. Voilà. Non, c'est pas CTRL D. Ouais, si c'est CTRL D, vous voyez le petit micro, il arrête d'être en rouge, il est plus actif. Alors vous voyez, le compteur de mots c'est bien adapté, hein, ça a compté le nombre de mots qu'on a dicté pour le coup, pas écrit. Et là, en fait, voilà, on a le résultat de ce qui a été dicté. Et vous voyez, là, vous avez repris la main avec le clavier. Je peux continuer, je continue à écrire mon histoire. Et puis par exemple, là, je réactive, hop, le micro, voilà. Et là, du coup, je vais continuer mon histoire à la suite par rapport à ce que j'avais écrit juste avant en mode clavier. Voilà. Hop. Alors, petite précision. Donc pareil, escape pour quitter maintenant, alors qu'avant on était obligé de cliquer systématiquement. Vous avez quelques raccourcis quand même assez sympas, je pense, qui vont vous faciliter l'expérience. En tout cas, je les ai pensés pour ça. Toujours pareil, vous voyez, alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de combiner forcément avec les options IA. Je ne vais pas vous la représenter, hein, je vous ramène aux précédentes vidéos où je vous détaillais tout ça, je vous montrais tout le reste. Mais là, par exemple, vous voyez, on a fait un mix de dictée plus de texte. Et tiens, on va tout sélectionner, puis on va faire, maintenant tu vas me corriger tout ça. Et là, on fait intervenir l'autre modèle IA qui est aussi en local sur votre machine et qui va corriger l'ensemble. Ce qui est intéressant parce que souvent, vous allez voir, il va y avoir des petites fautes forcément à la dictée. Si vous parlez un peu loin du micro ou si parfois il va confondre certains mots, c'est totalement logique. Parfois, il y a des homonymies. Quand vous allez, je crois que c'est ça le terme, hein, quand vous dites quelque chose... Le mot peut avoir plusieurs sens et s'écrire de plusieurs façons différentes. Des fois, le modèle va en capter un, mais c'est pas celui que vous vouliez écrire. Vous gardez 100% la main, les amis. Hein. Vous pouvez bien sûr corriger ce que le texte a dit, etc. Mais je trouve que pour la prise de notes rapide, ou si vous avez une idée fulgurante qui vous vient, vous dites purée, alors le temps de le formuler, non, déjà faites un premier jet à la dictée. Et ensuite, vous sauvegardez votre projet, etc. Et puis, vous pouvez ensuite, comme ça, le travailler par l'IA plus en mode texte derrière. Là, je trouve qu'on gagne un temps fou. J'espère que ça vous plaira, mais moi, en tant qu'auteur, c'est vraiment un truc que je trouve intéressant. Le modèle qui va corriger avec de l'IA, donc ce que vous avez dicté, va normalement corriger justement les petites fautes à gauche, à droite, les petites coquilles. Et là, on se retrouve avec un texte beaucoup plus clean, qu'on peut ensuite travailler, inspiration, etc. Bref, ou qu'on recompléter avec de la dictée. Donc là, vraiment, faites-vous plaisir, les amis. Pendant la bêta, en plus, c'est 100% gratuit, il n'y a aucune limite. Là, vous avez en fait le logiciel tel qu'il sera disponible
pour les membres qui auront tout débridé de l'application demain quand le logiciel sera vraiment distribué publiquement. Donc là en mode bêta, bah, faites-vous plaisir, l'idée c'est d'expérimenter, de tester. C'est illimité, donc c'est comme c'est sur votre machine. Tout comme les fonctions IA, je vous l'avais dit, je vous le dis dans certaines vidéos quand je vous en parle, vous pouvez cliquer 1 fois, 10 fois, 15 fois, 10 000 fois dans la journée, ça vous coûtera pas plus cher. Là c'est pareil avec la dictée. Voilà, la seule limite, c'est effectivement l'épuisement de votre micro, mais a priori, il n'est pas censé s'épuiser un jour. Quelles sont les nouveautés que j'ai rajoutées? Alors, côté chapitre, j'ai rien rajouté, on peut toujours bien sûr créer tout un tas de chapitres. J'ai fait pas mal, alors j'ai une petite évolution niveau menu, vous voyez, ça a pas mal changé de forme, j'ai un peu mieux structuré les choses, il y avait une ambiguïté. Marie, je te salue si tu te reconnais donc parmi les bêta-testeuses, m'a fait un retour en me disant effectivement où est-ce qu'on sauvegarde, et c'était un peu effectivement confusant, c'est-à-dire que j'avais des options qui étaient exporter, importer en gros. Alors exporter, c'est vrai quand on a l'usage de certains logiciels de type voilà, éditeur de texte plus standard, on va dire plus classique, l'export souvent c'est un format particulier, on exporte dans un format et tout, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend quand on veut sauvegarder quelque chose. Donc là vous voyez en fait j'ai mis toute une mécanique différente. Ouvrir, c'était anciennement importé, ça permet juste d'aller chercher son projet, donc sans aucun souci. Le nouveau permet justement d'écraser, et vous allez avoir une petite alerte qui vous précise quand même, ça je trouve ça quand même intéressant. J'ai quand même mis des sécurités, parce que si on clique un peu trop rapidement, des fois on peut perdre notre travail, ça peut être très très frustrant si vous y avez passé du temps. Donc là ça vous dit bien, voulez-vous créer un nouveau projet, est-ce que voilà, pensez bien à sauvegarder avant, parce que sinon c'est perdu. Si vous faites annuler, il se passe rien. Par contre si vous faites OK, tac, il écrase tout et vous partez sur un projet neuf. La première fois, il va vous demander d'un nom de fichier à l'endroit où vous voulez sauvegarder, donc vous le mettez, et ensuite ça garde en mémoire dans vos préférences. C'est-à-dire que si vous quittez l'application, vous avez sauvegardé vos écrits, vous partez, vous allez dormir, le lendemain vous vous réveillez, vous réécrivez dans localprose, vous réouvrez votre projet, donc automatiquement déjà c'est le projet qui va déjà être en place, qui va se réouvrir. C'est-à-dire qu'à la réouverture du logiciel, il va garder en mémoire l'état précédent du logiciel. Si vous avez déjà travaillé quelque chose, vous l'avez sauvegardé, vous le réouvrez et il sera déjà, vous n'aurez pas besoin, si vous voulez, de faire ouvrir à nouveau. Automatiquement, le chemin sera conservé en mémoire. La seule différence, c'est si par exemple entre-temps, sur votre PC ou sur votre Mac, vous avez supprimé le fichier, bon là il ne trouvera plus rien et donc du coup il va vous refaire là ce que vous voyez ici. Un éditeur neuf, ce qui est totalement logique. Et l'export, je le réserve désormais au format spécifique TXT, un format simplifié que vous pouvez exporter, réimporter dans d'autres outils, et au format DocX. Pareil, si vous voulez utiliser Word par exemple. Ici, rien n'a changé. Alors, si, l'audio, je ne crois pas vous avoir fait une vidéo pour vous représenter ça. Ce petit bouton est apparu, là, vous voyez, la petite icône musicale. Alors, c'est tout en haut, hein. Mais là, vous avez accès en fait à la playlist qui joue derrière. Vous pouvez couper le son directement depuis le mode focus et changer. Alors vous ne pouvez pas changer le volume précisément, là vous allez dans les paramètres si vous souhaitez changer le volume, mais en fait ça reprend exactement, vous voyez la petite barre qu'il y a dans le, et vous pouvez la fermer, qu'il y a effectivement dans le mode éditeur classique qui est ici en fait. Exactement les mêmes options. Et ça, on m'avait fait un retour aussi, je sais plus qui, hein, je te salue si tu regardes cette vidéo, qui m'avait dit effectivement en mode focus. Moi, j'aimerais bien des fois couper le son parce que voilà, au premier usage, j'arrive en mode focus et il y a du bruit. J'ai envie d'un peu de silence, pourquoi pas. Et voilà, je trouvais ça intéressant de remonter ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la partie mon compte? Alors, petite nouveauté ici, les amis, en anticipation aussi de la version stable qui aura plus d'informations, notamment sur les fonctionnalités disponibles en fonction de votre abonnement ou pas, parce qu'il y aura un abonnement, hein, les amis. Mais l'abonnement, justement, vous donnera accès exactement à ce que vous avez là, et notamment avec les fonctions, on va dire, assez avancées. Donc là, l'idée, c'est que vous êtes complètement en mode débridé, en mode bêta, mais c'est un état temporaire. Et donc, effectivement, là, ce que j'ai rajouté, c'est cet encart, appareil connecté, avec une tolérance à 2. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour mon cas, vous voyez, c'est pratique. Par exemple, j'ai un Mac qui est enregistré et j'ai un appareil Windows. Ça vous permet de choisir quel est l'appareil que vous souhaitez brancher à localprose. Ça veut dire aussi que demain, à terme, avec un compte, potentiellement un abonnement, vous pourrez avoir jusqu'à 2 appareils connectés. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je me suis dit, la plupart des écrivains, vous êtes peut-être, vous avez peut-être un PC fixe chez vous, un poste où vous écrivez comme moi, hein, voilà, vous êtes dans votre salon, dans votre bureau, etc. Puis des fois vous êtes en vadrouille, vous prenez votre Mac, votre PC portable, j'en sais rien si vous avez un deuxième PC portable, parfois c'est le même, mais des fois vous en avez un deuxième. Et là ça me paraissait logique de ne pas vous refaire payer une deuxième fois ou de ne pas alors là c'est plus technique, mais sur la partie des gestions de sessions utilisateurs, considérez que vous étiez un second utilisateur, voilà, considérez que vous êtes toujours le même, vous avez juste 2 machines différentes, et je trouve que c'était plutôt intéressant de faire cette tolérance-là, entre guillemets. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre vous, si vous n'avez qu'une machine ici, vous n'aurez qu'une entrée.
Donc ça vous dit aussi quelle est la version du logiciel que vous utilisez. Ça c'est bien pour le debug si à un moment donné vous remontez un problème au niveau du support. Et ça vous dit aussi la version, du coup, le build de votre machine. Voilà, là par exemple on voit que je suis en Windows 10 Pro ici avec un build particulier. Et pareil sur macOS. Voilà. Vous pouvez rafraîchir. Ça c'est s'il y a un bug, mais normalement il n'y a pas de souci. Et si à un moment donné, mettons, vous dites t'es sympa Alex, mais j'avais un PC portable, je l'ai revendu, j'ai oublié de débrancher dessus parce que, je sais, pour X ou Y raison, vous aviez peut-être reset le PC, vous l'avez revendu et en fait du coup vous n'avez plus accès à la machine et ça vous a coûté une connexion. C'est-à-dire qu'en base de données, vous êtes toujours logué sur cette machine-là. Et bien sur votre deuxième appareil, vous reloguez, donc vous retéléchargez le logiciel, vous loguez sur votre compte et vous pourrez ici désactiver pour ensuite voir la nouvelle connexion prendre la place. Voilà pour les options du menu. Et les paramètres, est-ce que j'ai changé quelque chose ici? Je crois pas. Je vérifie quand même avec vous. Donc il y a toujours la longueur des mots pour l'inspiration, le nombre de chapitres. Les paramètres avancés, vous pouvez jouer avec sur la partie IA. Donc ça joue sur la créativité, le côté un petit peu plus, oui, créatif, plus ou moins proche de votre contexte d'écriture, sur les trois options, les trois boutons IA que vous avez dans l'éditeur, à savoir donc l'inspiration, la correction, le fait de reformuler. Ça va jouer un petit peu là-dessus. Donc testez, expérimentez. Si vous trouvez un réglage d'ailleurs très, très intéressant, n'hésitez pas à les partager sur Discord, puisque vous pouvez ici exporter un format de fichier qui vous permettra de le partager sur Discord. Par exemple, les autres bêta-testeurs pourront l'importer dans leur machine, le même format pour récupérer vos réglages. Ça peut être intéressant. Et donc effectivement, donc là vous avez le volume. Vous avez tout un tas d'options, focus et tout, j'y reviens pas, je vous avais déjà présenté ça. Et ici, j'ai rajouté une petite option pour le speech to text, vous voyez les amis, vous avez un modèle plus rapide. Alors par défaut, c'est le base qui est installé, que je mets par défaut, c'est le plus intéressant, le plus pertinent, c'est-à-dire quand vous allez dicter un texte, il va reconnaître bien vos mots en français. Moi sur mon PC, le base me va très bien, ça marche bien. Si vous avez une machine, j'ai pensé à vous les amis, si vous avez une machine un petit peu lente, vous allez le voir, vous allez utiliser la diction par défaut du modèle, ça va laguer un peu. Peut-être que voilà, le modèle va être un peu lent, etc. Testez cette version Tiny. Si vous la sélectionnez, vous quittez l'application, etc. Au prochain lancement, il va vous télécharger ce deuxième modèle sur votre machine directement, puisque c'est juste une autre version plus allégée en fait du base. Le problème du Tiny, c'est que forcément il est plus rapide, certes, par contre il est moins précis, c'est-à-dire que forcément à la captation il va faire plus d'erreurs. Vous pouvez aussi, même si vous avez une bonne machine, le tester, et peut-être que pour vous ça suffira, et ça risque d'être beaucoup plus rapide aussi. Donc testez. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. On va quitter là. Je vous souhaite à tous de passer de superbes fêtes de fin d'année et de bien finaliser vos écrits, de bien noter vos résolutions en termes de productivité et de créativité pour l'année prochaine. Et pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits à la bêta, donc c'est toujours sur www.localprose.com, localprose attaché. Vous pouvez inscrire votre email, vous pouvez remplir quelques informations et donc vous accédez ensuite, vous confirmez votre mail, vous allez recevoir un petit mail de confirmation, vérifiez vos spams, on ne sait jamais. Vous confirmez et derrière, moi je vous envoie un mail qui vous invite au Discord où là vous pouvez télécharger le soft parce qu'on est vraiment dans une phase de bêta privée. Donc vous me faites vos retours, il n'y a aucune obligation, ça vous intéresse pas, vous l'installez, vous repartez, etc. Aucun souci. Mais voilà, n'hésitez pas les amis parce que c'est gratuit justement pendant la bêta. En termes de planning pour la suite, la version stable devra arriver courant janvier, voilà je vous l'annonce, début février vraiment au plus tard, mais a priori courant janvier ça devrait se faire. J'ai pas encore de date exacte, quand j'y verrai plus clair je vous en parlerai, mais donc vous avez au moins on va dire 2-3 semaines, 1 mois pour tester en bêta gratuite du coup le logiciel, donc n'hésitez pas à le faire vous-même, à faire tourner si vous connaissez des gens autour de vous dans votre entourage, d'autres écrivains, des gribouilleurs, des brouillonneurs qui aimerait tester ce logiciel, vous vous dites tiens ça pourrait être intéressant. N'oubliez pas que c'est quand même du local, 100%, donc il n'y a rien qui se sauvegarde sur des serveurs externes, etc. Donc, moi je vois pas vos écrits, ça reste sur votre machine, donc vous restez maître de vos données, donc d'un point de vue confidentialité c'est quand même je trouve assez intéressant. Et puis il y a illimité, comme vous avez pu le voir, je vous en ai parlé assez souvent, et ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous cliquez 1, 10, 15 fois, 10 000 fois sur les boutons de l'application, la dictée c'est illimité, il n'y a pas de limite de chapitre, il n'y a pas de limite de longueur. Allez-y, parce que profitez-en justement pour développer vos projets. Là, vous avez peut-être plein d'idées autour des fêtes de fin d'année. C'est le moment peut-être de se lancer. Donc, j'espère que ça vous plaira, les amis. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à très vite, probablement début d'année prochaine. Ciao.